Salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère que le dernier épisode organisation vous aura plu. En tout cas, si vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir. En tout cas, si mon travail vous plaît, et surtout, avant de commencer la vidéo, directement le petit like, si c'est fait, on n'oublie pas. Donc les gars, plusieurs choses à vous dire. Vous avez certainement vu dans la précédente vidéo mon fils qui était avec moi à l'entraînement. Il s'avère qu'on a décidé avec ma compagne de ne pas prendre de crèche. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que on le garde mutuellement chacun notre tour quand l'un travaille ou quand l'un ne travaille pas. Et c'est une décision qu'on a prise ensemble. Moi voilà, je le prends avec moi pour m'entraîner. Ça ne le dérange pas, il a ses petits jouets ici, c'est comme une salle de jeu pour lui finalement. C'est juste que je dois faire attention quand il est là tout simplement. C'est une question de sécurité, de prudence, hein, rien de plus ni moins. Et au moins ça me permet de passer du temps avec lui, lui avec moi, tout en pouvant m'entraîner. Franchement c'est super cool. Et en plus de ça, j'embarque la caméra avec moi. Donc ne vous étonnez pas de le voir plusieurs fois, à plusieurs reprises avec moi à l'entraînement. Il faut savoir une chose aussi, c'est que je monte les vidéos à des moments stratégiques. Soit le soir quand tout le monde dort, soit la journée quand le petit fait sa sieste et que je suis à la maison. Au moment où il fait sa sieste, ça me permet de pouvoir faire les montages vidéo et photos pour les miniatures. Et c'est tout simplement une question d'organisation. Donc on en revient un petit peu à la vidéo précédente. Mais ma vie elle est comme ça moi, elle est structurée, carrée, militaire les gars. Je voulais vous montrer mon tableau que j'ai remis à jour, car c'était un petit peu n'importe quoi. Ici, j'ai simplement mis les différents noms d'exercices. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je ne m'entraîne plus que 5 fois semaine, c'est amplement suffisant et ça me permet de récupérer pendant 2 jours. C'est super important. Et du coup ici, pour le dos, traction, prise large, tirage horizontal au sol avec la prise serrée pour l'épaisseur. Ensuite, tirage large, donc là sur la poulie haute pour encore une fois la largeur. Ensuite, le T-bar au sol avec la prise serrée pour l'épaisseur. Et on terminera avec de la corde à la poulie haute où je ramène le buste. Un exercice que j'affectionne tout particulièrement étant donné que là, c'est insane la connexion neuromusculaire. La connexion neuromusculaire. Donc c'est Arnold Schwarzenegger qui a invoqué ce terme à l'époque. Vous pouvez le voir dans les différents films qu'il a fait. Donc Pumping Iron, le 1 et le 2, je crois qu'il y avait 2 films. Et il en parlait dans ces 2 films-là. C'est vraiment pour moi 2 films très inspirants au niveau de la culture physique. Car c'est vraiment, je trouve, la clé de la réussite, c'est cette connexion neuromusculaire. Et pour établir cette connexion neuromusculaire, on va utiliser différents outils. C'est-à-dire la technique, la charge et le fait de toucher son muscle. Le fait de toucher son muscle, c'est comme établir la connexion. Comme par exemple, j'établis la connexion ici avec mon biceps. Il suffit d'avoir un petit peu de connaissances en anatomie humaine, d'avoir les connaissances en exercice pour savoir quel exercice est le mieux par rapport aux muscles ciblés. Et donc du coup, on va rentrer un petit peu dans la biomécanique du muscle et surtout être focus, rester concentré. Je crois qu'il y a trop de gens qui s'entraînent en étant sur les réseaux sociaux en même temps et c'est pas la solution. Si tu sais le faire, fais-le. Mais si tu sais pas le faire, si tu sens que ça te gêne, il faut l'éliminer. Chaque petit détail est important pour réussir à évoluer. En tout cas, tu as pu le voir ici sur le tableau, c'est une séance extrêmement simple. Mais à côté de ça, on va appuyer l'intensité et chaque petit détail sera important. On est parti pour la séance d'eau. Petit like, petit commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Let's go!
Séance terminée les gars, je mets plusieurs exercices en prise large, donc les tractions et la poulie haute, avec un superset, donc une dégressive à la poulie haute, tout simplement pour essayer de garder une largeur sur les dorsaux afin d'avoir une belle silhouette en V pour forcément la compétition en men's physique. C'est ce qu'on recherche, donc avoir vraiment cette silhouette en V, cette silhouette athlétique on va dire. Mais pour ça aussi, il faut bien évidemment décrasser tout ce qui est autour du bassin, tout ce qui est autour des hanches. Et c'est à ça que ça sert la diète, hein, les gars. Sur ce, go prendre la collation. L'heure du repas a sonné les amis, regardez-moi cette crème de riz. Goût crunch biscuit mélangé à la protéine chocolat. Alors tu donnes ça à un mec qui mange des M&M's tous les jours, il va te dire que c'est dégueulasse. Mais tu donnes ça à un mec qui a une diète stricte, franchement c'est un pur délice. En plus de ça, 70 g de farine de riz et 30 g de whey, chocolat. Je trouve que c'est vraiment parfait au niveau des calculs quoi. C'est pas trop chocolaté, pas trop goût crunch biscuit. C'est juste un pur délice. Et les gars, je me la mange comme une mousse au chocolat. C'est juste insane. Bah, du coup, je vais manger avec ça 20 g d'amandes. Mercredi 9 mars, 19h21, la suite des événements continue. Je voudrais revenir sur un petit point par rapport à mon extension de maison les gars. On a terminé d'isoler, donc enfin du moins terminé. Non, on a refermé la plateforme au-dessus, donc là où j'ai isolé tous les contours, pour que ensuite le PDM vienne se mettre au-dessus et ensuite il faudra isoler par en dessous tout ce qui est toiture. J'ai fait une demande de devis pour isoler donc à la mousse projetée, polyuréthane. Et malheureusement, j'attends toujours les devis, donc à mon humble avis, si ça traîne de trop, je vais devoir isoler avec de la laine de roche en panneau, tout simplement. Mais comme c'est le toit, il faut isoler un petit peu plus, quoi. Il devrait être un petit peu plus de laine de roche. Et puis de toute façon, ça reviendra beaucoup moins cher à la laine de roche. Premièrement, parce que la main d'œuvre, c'est moi qui l'a fait. Et deuxièmement, parce que la mousse projetée coûte plus cher que la laine de roche, tout simplement. Donc, dans ma précédente vidéo, les gars, on m'a demandé comment, si je faisais les travaux moi-même tout seul. Je n'ai pas les capacités de le faire tout seul. Donc, c'est-à-dire que, dans un premier temps, j'ai demandé à un entrepreneur de venir faire un devis pour tout faire. On était à peu près à 110 000 € pour l'extension de 7 mètres. Donc, pour 2 chambres, une salle de bain et 100 mètres carrés de terrasse. C'était un peu cher. Si on prenait tous les postes, il nous faisait une réduction de 21 000 €. Donc, on arrivait à peu près à 91 000 €. Enfin, à peu près, oui. Donc 90 000 €, tout compris. C'était un petit peu cher. J'ai fait venir d'autres entrepreneurs, donc un deuxième, un troisième, un quatrième.
Et il s'avère que je n'ai pas eu énormément de devis, j'en ai eu qu'un seul ou deux je crois, je ne sais plus. Et on était à peu près à 40-50 000 euros, tout compris, donc c'était quand même moitié prix. Et puis finalement mon père m'a dit, écoute, mon père étant menuisier, charpentier de métier, maintenant il fait plus ça, il fait plus que placer des cuisines. Il m'a dit écoute, je veux bien faire l'ossature bois. Il n'était pas trop chaud au début, puis pour finir, quand il a vu les prix exorbitants, il s'est dit c'est bon, je vais le faire. Et du coup, c'est lui et ces deux hommes. Dans ces deux hommes, il y a un de mes frères qui fait partie de l'équipe. Donc ils sont à 3, et forcément avec moi qui donne un coup de main de temps en temps. Donc c'est eux qui font l'ossature bois, qui font tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est électricité, tout ce qui est isolation, ben ça je le sais faire quand même moi-même. Tirer des câbles, je sais le faire moi-même aussi. Même si, encore une fois, aujourd'hui ils l'ont fait eux-mêmes. Mais sinon, voilà quoi. Je veux dire, moi j'essaie de faire un maximum moi-même pour que ça me coûte le moins cher possible. Et tout ce que je ne sais pas faire moi-même, ben forcément, ben, je demande des corps de métier. Donc par exemple pour la salle de bain, je vais faire carreler. Ben là par exemple, il y a le parrain de ma femme qui est carreleur et qui viendra nous aider. Et puis voilà quoi, en fait un petit peu, on demande un petit peu des coups de main à gauche, à droite. Et puis à côté, ben, il faut essayer de trouver des éléments. Donc comme la salle de bain, il faut essayer de trouver la bonne salle de bain. Associer les couleurs avec le carrelage qu'on va choisir, le parquet pour les chambres, tout ça. Donc voilà un petit peu le topo. Et ce matin, on est allé chercher la couleur pour le bardage à l'extérieur. Donc on va mettre un bardage en bois. On était parti pour du bardage en composite pour ne plus devoir le traiter. C'est assez cher quand même au mètre carré. Et puis c'est chiant à placer en fait surtout. C'était à la limite le prix ça allait encore, mais c'était surtout le placement qui était assez compliqué. Que sur un bardage bois c'est quand même beaucoup plus simple. C'est vraiment tellement plus simple. Et puis ça reste dans l'esprit de la maison du chalet, donc on reste là-dessus. Donc on a été choisir une couleur. Donc demain, à partir de demain, je mettrai tout mon bardage en couleur sur des tréteaux, comme ça au moins ça sera fait. Beaucoup plus facile que de le placer puis mettre en couleur. Et puis ensuite les châssis, on les prend de la couleur, je sais plus la couleur que c'est. Mais bref, c'est de l'anthracite, donc voilà. J'ai encore mon petit bout ici pour s'entraîner avec moi. Donc ici on est parti pour une séance PEC. On est mercredi. Qui dit mercredi, 10 jours des PEC. Eh mon gros. Eh ben, en tout cas, lui, il est déjà chaud. Il m'a déjà fait quelques pompes ici d'échauffement. On est parti pour petite séance PEC, les gars.